OK. Salut les boys, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Les œufs? Qui fait Movember, là? Moi, mais faut là, il essaye. Ouais, j'ai essayé aussi, mais ça n'a pas marché. Dès qu'il le fait à longueur d'année, fait que ça compte pas. Ouais. Faut là, qu'est-ce qui se passe avec ta moustache, bro? C'est la première Les fois gars. que j'ai remarqué de la vidéo que t'as tournée. Attends que je pogne 3-4 gorgées de smoothie, tu vas l'avoir dans le moustache. David, il a fait pas, moi non plus, parce qu'on n'est pas capable. Ouais. Il a fait. Mais faut là, t'as fait-tu pousser, man? Ou. Arrête de parler de ça, si je suis pas à l'aise. Le gars, il est gêné. Non, man, mais l'affaire, gros, c'est que je m'étais reparti à un genre de pinch merdique, là, il y a comme 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, je suis descendu à Gatineau, man, sans mon rasoir. Fait que là, man, les sides ont poussé, man. Le pinch a continué à pousser, mais gros, c'était juste des poils fucking longs, man, fucking dispersés, man. Fait que c'était affreux, mon gars. Puis là, j'étais arrivé ici. Puis là, j'ai commencé à raser ça, puis là, j'ai fait que, on dirait que j'ai un semblant de moustache, man. Puis en plus, c'est le mois de novembre. Pourquoi pas? Fait que là, je l'ai essayé, man. Puis là, le monde font comme yo, ça sort ça. Je suis comme, ouais, man, ça fait une semaine, je la laisse pousser à peu près. Une semaine. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, tabarnak. Ouais, c'est comme Ciné qui dirait que sa moustache est. Fresh. Du premier. C'est comme, tu sais, il y a un site Natty or Not, là, ben ça serait. Ouais. Hey, justement. Il y a un Nick qui met des oils, là, que tu vois sur les ads Facebook. Là. Oui. Parlant, est-ce que Il ça me fait fait ça. tu parles de Natty or Not, bro? Hier, puis avant-hier, je suis tombé dans les vidéos YouTube, gros. Natty or Not, toutes les vidéos de Natty or Not, gros. Je pense que j'ai écouté toutes les vidéos de More Plates, More Dates, du gars qui parle de. Ouais, man. C'est sick de Anabol, bro. Je sais pas trop C'est-tu Greg Doucette, genre? J'ai écouté un peu de Greg Doucette aussi, mais en tout cas, ça fait juste rire parce qu'une fois que tu tombes là-dedans, bro, tu sors pas, là. Toutes les Natty or Not, gros. Ah, je sais, mais il y a des. Mais moi, récemment, je checkais beaucoup. Je sais pas pourquoi, man. J'écoute souvent The Rock, il y a quand même du bon contenu. Genre, puis j'étais comme, hey, man, The Rock, est-il Natty ou non, man? Fait que, tu sais, à cause qu'il fait des films pour enfants, puis tout ça, t'es comme, il pourrait pas être sa sauce. Mais là, tu l'observes un peu, tu observes quand big il est. Puis là, t'es comme, ouais, il y a un work ethic. Puis là, tu te regardes des photos de lui à genre 17 ans, man, il était legit large comme un frigidaire, man. Fait que là, t'es comme, Il est ouais. naturel, je pense. Tu penses qu'il est naturel? Large comme moi, tu disais? Toi, t'es un petit cooler à bière, man. Yeah, right. La seule raison que je verrais pourquoi il est pas naturel, c'est que, mettons, tu vois qu'il a changé souvent de shape. Là. Je sais pas si tu files ce que je veux dire. Là. Tu sais, il y a des moments dans sa carrière où il était huge. Mais il est Mettons, fucking rip, là. Ouais, il est Ouais. rip, mais tu sais, il y a des moments où il était carrément huge, il y a d'autres moments où il Ouais, était c'est plus vrai. petit. Mais Fait en que je suis même- comme, faut qu'il Mais ait autant réussi il a admis en avoir fait quand il faisait de la lutte. Ouais, ça, c'est un Ouais. classique. Moi, je Mais- pense que c'est trop challengeant, son schedule. Fait que j'ai de la misère à croire qu'il en fait pas. Mais pas à cause que son physique est vraiment impressionnant, mais clairement, il y a les genetics pour, mais genre, Ouais. à cause que, bro, The Rock, c'est l'acteur le plus convoité comme Ouais, c'est lui qui est le plus payé cette année. genre, mais c'est ça, fait que genre, tu sais, comme les acting jobs en plus de genre toutes les shit qu'il fait, tout ça, il est tellement occupé que genre, je pense pas qu'il a le temps de beaucoup dormir, beaucoup recover. Puis il train genre comme un esti de malade. Fait que genre, moi j'ai l'impression qu'il en fait pour cette raison-là, à cause qu'il est fucking jack plus, qu'il peut pas Ouais. dormir plus que. En même Ouais, c'est vrai. Puis son physique aussi, ça build, Yeah. c'est derrière sa personnalité, dans le sens. Yeah. sa Puis il est pas dans personnalité. un contexte de sport non plus, fait que tu sais, c'est pas illégal qu'il en fasse. Là, Non, mais en même Ben temps, oui, c'est illégal, mais quand même. tu sais, il promote beaucoup, genre, comme le grind lifestyle, là, comme, tu sais, j'ai un avion à prendre à 5 heures, ben je vais me lever à 2h30, man, puis je vais aller faire un workout, tu sais. Peut-être qu'il le fait pas pour vrai, peut-être que c'est juste de la sauce pour promouvoir sa brand, on le sait pas. Mais tu sais, des gars comme lui, puis moi, j'aime bien Mark Wahlberg aussi, là, comme... Ouais. Des acteurs comme ça que beaucoup de gens regardent puis qui promotent une bonne work ethic. Peut-être qu'ils n'en ont pas une, peut-être que, comme je dis, c'est juste de la sauce, mais bro, ça a l'air d'un gars de même un peu, là, qui est comme, j'ai un avion à prendre à 5 h du matin, parfait, je vais aller train à 2h30. Ouais, mais tu peux avoir un bon work ethic puis quand même être sa sauce puis quand même avoir un bon work ethic. Non, c'est sûr. C'est Ouais. sûr, mais... C'est Je pense genre. que c'est les deux, honnêtement, là. Je pense qu'il fait de la sauce. Peut-être pas à un extent que genre un. Yo, il est fucking gros, The Rock, là, by the way. Là. Il mange. Il est quoi? Il est genre 2,60, 2,70? Genre, il est year-round, genre sub 10. Mais C'est comme- il est grand aussi. Ouais, il est grand, man. C'est un. il a vraiment beaucoup de muscle mass. Là, comme il est vraiment gros. Là. Puis,
Il n'a pas le même schedule que, mettons, un bodybuilder. So, genre, il peut pas se sustain dans la même chose qu'un bodybuilder. Puis les bodybuilders sont saucés. So, genre, moi, je pense que c'était comme il y a des bonnes gens, il prend de la sauce. Peut-être il cycle on and off, dépendant de ses fucking. Ouais, mais de ses shows, mais de ses jobs, yeah. Mais tu sais, genre, quand tu vas dans un gym public, genre, la luminosité est faite en sorte que t'as l'air jack, genre. Ben moi, c'est quand je regarde des films comme, mettons, Fast and Furious, man, ou d'autres films, là, qu'il a l'air juste trop fucking gigantesque, man. Là, comme son bras, là, on le dirait legit un Tiger Chaw, mon gars, man. Ouais, mais ça, c'était les angles de caméra aussi. Bro. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais non, mais c'est ça mon point, man. C'est que dans les films, là, il a l'air ridiculeusement fucking gros, là. Moi, je disais ce mot-là? Ridiculusement. Mais je pense que, tu sais, comme on n'a pas parlé. Live, on parle pas de ça aujourd'hui, mais je pense quand même un point intéressant qu'on n'a pas suivi dans le truc du monde de la vie, dans le sens que, comme, je pense que dans le milieu des acteurs et des films, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Parce que, comme vous disiez tantôt, avec le schedule qu'ils ont, puis les exigences d'un film, mettons, Mark Wahlberg, là, autant qu'il y a des rôles où que des fois, il porterait comme un père un peu normal, là, fait qu'il est comme un peu gras, puis c'est un père de tous les jours, man. Ou des fois, il fait des films où c'est comme c'est un tueur, man. Fait que là, Pain and Gain, man, le meilleur film jamais conçu. Où ce que genre là, il est fucking rip. Quand tu y penses, là, les films, là, s'il l'a su, mettons, 6 mois avant de tourner le film, là, bro, faut qu'ils se mettent en shape. Là. Ils font pas. Tu sais, puis ils montent tout le temps, là, des fois, là, genre des makeovers, genre, mettons, leur entraînement avant de commencer un film. Puis le gars, il passe de genre, il est shapé comme n'importe qui que tu vois dans la rue, puis 4 mois plus tard, avec son personal trainer, il est rendu genre rip comme ça se peut pas, tu sais, genre. Oui, il y en a plein de vidéos de ça sur YouTube. Mais... Ouais, c'est ça, mais ça, genre, il y en avait un, là, je pense que c'était même Jeff Cavalier, man, qui avait promote, ou je me souviens plus, quelqu'un de legit qui avait dit genre, voici comment tel acteur est passé de normal à fucking rip Jack en 4 mois. Puis c'était genre Zac Efron, ou de quoi de même. Ouais, sûrement. Fait que tu sais, il y en a un autre, c'est genre, c'est quoi son nom d'acteur, Thor, là? After. Non, non. Le gars qui joue Thor, Jake, allez, c'est pas à Thor. Chris Hemsworth. Chris Hemsworth. Non, mais lui, dans The Game of Thrones. T'as raison. Puis la scène qu'il joue dedans, c'est une scène. Mais ouais. On parlait de quoi aujourd'hui? C'est ça que j'allais dire. Dude, c'est intéressant. Moi, j'allais continuer que Thor, il est rendu petit même depuis qu'il a un enfant, puis il va boxer. Yeah. On va arrêter. Parle de After, ça? Parle d'After, tu parles de Thor, là. Yo, After, il a shrink, mon gars. Ah ouais? Parce que lui et Eddie Hall, ils ont un combat de boxe de schedule en 2021. Fait que là, il veut pas, t'as pas le choix de shrink, là. Puis là, il a un enfant, fait qu'il veut... Puis il a lâché le Strongest Man, fait que genre, ses priorités doivent avoir switch, là. Puis on dirait qu'il a perdu 100 livres, man. Ouais, oui. Fait que c'est juste... En tout cas, on parlait pas de ça aujourd'hui, boys, mais... Mais en tout cas, avez-vous déjà vu Eddie Hall quand il a commencé à shred? Bro, dude was like fucking 275, mais peut-être plus, avec un fucking six-pack. C'était weird, mais c'était fucking impressionnant. C'est vrai que c'était weird, man. C'est vrai que c'était weird. Mais lui... Weird six-pack, like, actually. Clairement pas. Ouais, mais il est clairement pas natty, là. Non. Ça, c'est... Ouais, mais moi, je follow des... Ben, pas je follow, mais je vais souvent voir des vidéos de lui sur Eddie Hall, sur YouTube de Eddie Hall. Puis c'est quoi son chum, Brian Shaw, genre? Ouais, Brian Shaw. Il y a des vidéos de genre Brian Shaw, man, qui va dans un Planet Fitness, gros. c'est drôle, ces vidéos-là. Il y a juste des machines, man. Puis le gars, là, il pogne la pin, gros, puis à chaque machine, là, il a Chris en dessous, man, au plus bas, man. Puis il rap max, man, des estis de machines mauves, man, des estis de niaiseries. Puis ça me fait juste trop rire, man, comment ces gars-là, man, qu'ils sont allés ou non, man, sont juste trop forts comparés au commun des mortels, genre, là, comme... C'est ridicule, là. C'est même si c'est des petites crises de machine, genre comment il appelle ça, un back deck, man, de même, là. Ah ouais. Ben, gros, il fait ça, man, pis il a juste son range of motion, genre, tellement il y a des gros bras, c'est genre ça de même, man. Il fait juste ça avec la machine, man. Il y a comme 350 livres dessus, man. Est-ce que tu te souviens comment Howard était fort au pec deck? Bro! Ouais, mais... il était excellent, Jay. Il prenait le pec fly, il le mettait à la fin, il était capable de faire au complet pour une coupe de reps, et puis il mettait des plates par-dessus pour mettre plus de weight. Ah, gros, c'était je faisais ça à l'Arabe aussi, là. Les machines, man. Tu rajoutes une plate sur la pin. Ouais, mais il était...
Hey man, je sais que Jay, tu connais la réalité d'avoir un gym ghetto là, dans ton école secondaire. Nick aussi, t'es sûrement allé. Là. David, je sais pas. Là. Mais moi, à chaque Ben, midi. le nid, je connais. Ah ouais. Oh, Man. fuck! Yo, faut qu'on en parle de ça, man. OK. Là, maintenant, c'est plus cette situation-là. Là. Mais à un moment donné, quand Pascal puis moi, on a transféré, genre, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est « Ah, vous avez des testings, telle date. » Là, moi, Pascal, on est là, arrête, man, non, on traîne depuis fucking longtemps, man, on va tout péter, on est prêt. Là, il y avait des affaires comme courir, T-test, 40, tout ça. Fait qu'on dit, oh shit, il va y avoir genre des lasers, puis tout, genre, comme il va y avoir un terrain. Nous, on est habitués à ça avec LG. Ils sont au chronomètre, bro. Only Non, wish. Encore pire. attache ta tuque avec la broche 3/4, mon chum, t'as pas fini. Avec son ciel. Fait que là, on arrive là, man, on se parque, puis là, on rentre en dedans. Là, les gars sont là, sont dans le vestiaire, ils mettent du beat, ils sont craqués. Je suis comme, hey, man, let's go, là, ça bump, là, on y va. Là, les gars sont comme, OK, on y va. Là, les gars, ils sortent dehors. Là. Fait que là, je suis comme, où c'est qu'on s'en va, man? Fait que là, on s'en va dehors. L'hiver, là, OK, by the way. L'hiver. Fait que là, on marche, man. On marche dans une trail de neige. Il y a ça d'épais de neige, man. Puis on marche dans une petite trail là, que tu peux à peine comme marcher un pied en avant de l'autre. Fait que là, on s'en va dans une cabane, une shed à oiseaux, mon gars, man. Fait que là, on rentre. Là, les gars, là, moi, Pascal, on est comme, c'est quoi ça? Là, les gars, ils appellent ça le nid. Parce que c'est les condors. Fait que là, ça, c'est le nid du condor. Puis c'est ben, David, ça fait longtemps que les gars, ils traînaient là, si je comprends bien. Ouais, ben avant ça, c'était l'ancien vestiaire des Condors. OK. Fait que Mais là, ils se sont dit, on va investir dans du matériel d'entraînement, fait qu'on va le transférer en gym, tu sais. On va le transformer parce qu'on a eu un nouveau vestiaire dans le cégep, que là, il est vraiment top-notch pour le vestiaire. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, ils ont transformé ça pour le gym des Condors. Fait que là, moi et Pascal, on arrive, on est comme, ah, man, il n'y a rien de plus ghetto qu'OPA, man. Comme on est habitué à ça, man. On rentre là, mon gars, là, on a la gueule à terre, là. On comprend pas ce qui se passe, là. Gros, il y avait un squat rack, man. Il y avait des machines. Les machines étaient pas mal toutes pétées, là. Je veux pas rien bâcher, là, mais les machines, ils étaient maganées. Man, il y avait une plateforme où est-ce que tu pouvais faire du deadlift. Comme il y avait pas plus, on était combien? On était genre 20, là, puis on se pilait ses pieds, bien raide. Là. Il y avait du chauffage, mais en tout cas, man, c'était ghetto as fuck, là, comme des plates rouillées. Il n'y avait pas assez de plates de 45, fait qu'on mettait 2 plates de 25, man, puis on essayait de s'arranger avec ça. Là, puis en tout cas, man, on a fait les testings là-dedans. Fait que là, moi et Pascal, on en avait pris le plus gros mix de pre-workout ever. Fait qu'on était juste trop craqués, fait qu'on s'en crissait. C'était actually nice, c'était une belle expérience. Puis là, on fait les tests. Fait que là, on finit ça. Puis on est comme, bon, let's go. Ah, là, ils sont comme, il va rester le 40 à faire. Là, je suis comme, bon, si maintenant, on va pouvoir aller courir sur le field. Ou même pas. C'était l'hiver. Non, c'était l'hiver. Ouais. Là, j'étais juste comme, il doit y avoir quelque chose d'intérieur, un track intérieur, quelque chose, man. On ressort dehors, man. On continue à marcher. On rentre dans le cégep. Puis là, Big, là, il nous arrête dans un corridor. Là, on regarde autour. Il y a des casiers. Puis là, on voit des marques de tape à terre, man. Fait que là, on fait comme « Holy fuck, man, qu'est-ce qui se passe? » Oh! Moi, Pascal, on était là, man, on avait comme nos cleats, on était prêts à courir, man. Fait que là, on voit un gars qui se place, man, il est au bout du corridor. Puis là, t'entends un sifflet, man. Tu vois le gars qui part à courir dans le corridor, man. Il y a un gars qui l'attend au bout du corridor, man, tac, avec un chrono. Fait que là, moi, je suis juste là comme « Oh, tabarnak, man. Qu'est-ce que c'est ça, gros? » Fait que ça, man, c'est l'histoire des testings, man. Je pense que c'est la seule fois que j'ai couru genre en bas de 4-8, man, puis c'était dans un petit corridor avec un chrono, gros. J'ai clairement pas couru un 4-8, man. Je pense que j'ai couru un 5-4, là. Pascal, Pascal, il est fucking plus vite que moi, man, puis il avait couru fucking higher de moi, genre comme 5 et plus. Il était tellement mal. Le pire, c'est que, au secondaire, moi aussi, notre coach de foot, il nous avait fait faire ça dans le corridor, bro. Je te jure. Avez-vous déjà été à l'érable quand le corridor il est full long, man, en haut? C'est comme un gros carré, là. Nick, tu sais de quoi je parle. Il doit avoir ça à peu près 40 verges. On avait couru là. Est-ce que c'est BS? Puis là, tu penses aux joueurs de la NFL qui sont comme « la surface de terrain n'est pas adéquate, là, aux genoux, pis tout ça, man. » Puis là, on est là, man. Il y a du masking tape assis sur le plancher pour faire... Il y avait tellement de poussière en plus. Hey, man, tu voyais les gars, là, avant chaque fois, ils étaient de même avec leurs souliers, man. Ils faisaient ça de même. On pensait pas à la vadrouille aussi, genre, pour ôter plus de poussière possible. Man. Oh my god, c'était BS, ou. Ouais, c'est à l'intérieur, là. Oh my god. Après ça, demandez-vous pas pourquoi vous avez pas de gagner une game. C'est ça. Hey, toi, le fantasme, qu'est-ce que tu dis ici? On a gagné une. Je On a gagné dans 2 ans. je vais rien enlever au Condor, là, avec ce qu'on...
Mais man, cette organisation-là, quand on est arrivé, était pas apte à gagner, je pense. Là, comme Non, David, il sait vraiment. Puis c'est à cause de lui que je suis capable de dire ça aujourd'hui. Tu sais, lui, David, c'est un condor, man. C'est quelqu'un qui baigne là-dedans depuis qu'il est jeune. Son frère, ses 2 frères, en fait, ils ont joué là. Puis, man, comme avant, quand ses frères ils jouaient, il y avait un coach un peu différent. C'était respectable. Là. C'était respectable. Genre, le problème, il y avait un peu plus de respect, comme qu'il dit. Le coach était tout le temps là aussi au training de chaque groupe de joueurs. Là. Puis c'était juste stupide, les trainings. Ils s'entraînaient comme des colons. Là. Christian, il a pris 20 livres sa première hiver qui est arrivé. C'était calme. Mais c'est juste que, tu sais, tu regardes des choses comme ça, des mentalités comme ça, puis là, tu vas essayer de comparer ça à des kids qui jouent, mettons, toi, Jay, t'es allé à SNDF, man. Parce que c'est... Je dis pas que... Je peux pas dire que c'est meilleur, mais on s'entend que c'est un programme d'un peu plus de qualité, tu sais, comme vous seriez capable de crisser une rince au Condor, selon moi, là. Comme vraiment. Ça finirait probablement sans... Mais tu sais, pis ça, man, c'est fou, là. Ouais, non, là, ils sont rendus en Division 3, là, OK, là, mais... Man, c'est comme... Puis moi, depuis que j'étais à Québec, je baigne un peu dans, c'est quoi, le football, oui, universitaire, mais collégial à Québec aussi, man, puis c'est rien comme que j'ai jamais vu, là. Tu sais, j'ai joué en Division 2 en Beauce. Pascal et moi, on a joué en Outaouais. Puis en Outaouais, tu sais, on était comme... Dans notre première année, deuxième année, on a performé, mais c'est rien comparé à ce qui se passe en Division 1. Vraiment rien. Ouais, je pense que, tu sais, comme les gars sont de plus en plus tôt... sont prêts à aller déménager de plus en plus tôt. Fait que, les gars, ils vont comme... Tu sais, comme le bassin en Beauce, il shrink de plus en plus parce que les meilleurs joueurs, ils partent. Comme... c'est ça. Avant, en Beauce, il y avait un reach qui était quand même pas juste la Beauce. Il y avait quand même pas mal tout ce qui était proche de la Beauce. Les gars, c'était comme... il n'y avait pas de questions. Genre, je jouais en Beauce, puis il n'y a pas d'autres questions. Puis ça parce qu'elle sort ton chien, man. Ah, je sais, sorry, le chien, il a vu... Je pensais... Mais... Ah non, mais je disais juste ça. Si il va le sortir. Mais toi, Jay, comment t'as trouvé ça? Parce que moi, qu'est-ce que je trouve difficile avec les gars qui partent tôt? Ben, je trouve pas ça difficile parce que je l'ai pas vécu, mais mettons, à un moment donné, j'avais un cousin qui était comme demi-cousin, qui venait de Buckingham, qui pensait aller à la CVM, tu sais, puis il était comme, tu sais, ses parents étaient un peu inquiets par rapport à il part de la maison tôt, puis tout ça. Fait que là, j'étais juste comme, man, c'est vrai quand même, là, comme tu pars à quoi, 16 ans de la maison pour aller en res. En res, man. Tu t'en vas pas dans un 4,5 là, avec un bureau puis ta chambre. Là. Non, man. Tu t'en vas en res. Un lavabo, man, un lit simple puis un petit ouais, c'est ça, man. Tu sais, toi, tu l'as fait pendant dans mon 2 lavabo, bro. la nuit, c'est dans mon lavabo. Mais... Ouais, ben c'est... T'aimes manger puis tout, genre des cuisines communes, gros, c'était pas genre... C'est whack un peu, non? Ouais, mais en même temps, t'apprends tellement. Là, je veux dire, tu sors de... Tu rentres de là un enfant, tu sors de là plus un adulte, man. Je pense que c'est vraiment ça. Si j'avais à le refaire, je ferais pas ça différemment. Là, je pense que de sortir de ta zone de confort de même, ça te fait grandir. Là, surtout genre dans ces années-là, c'est quand même des années charnières là, de ta vie, là, de genre quitter comme personne. Je pense que ça... Si tu as une bonne expérience, évidemment, puis tu pourrais vivre une expérience super négative, mettons, puis genre arriver là, puis tu te sens pas inclus, puis tout, puis finalement, tu fais juste comme être un outcast, puis genre, t'aimes pas ça. Ceux que tu reviens, ceux que tu t'endures, puis finalement, t'as pas une expérience positive. Mais tu sais, si, mettons, ça une expérience positive, je pense que ça vaut la peine. Là. Le seul gros point négatif, mettons, que je vois par rapport à ça, c'est le côté financier. Là. Tu veux pas, mettons, moi qui ai toujours travaillé depuis que j'ai genre 14-15 ans, mettons, le nombre d'heures que je fais, j'aurais probablement bien plus d'argent dans mon compte de banque, puis bien moins de stress. Si j'avais pas eu ce stress financier-là depuis, genre, mettons, 16 ans. Mes parents m'ont aidé, là, j'ai pas à chialer, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mettons, j'avais travaillé le même nombre de temps. Tout ce temps-là, j'avais habité avec mes parents, mais clairement, j'aurais pas été dans la même position aujourd'hui. Puis j'imagine que le vibe là, dans les res, comme tu sais, t'es legit tout le temps avec les boys aussi. Là. Ah oui, c'est un fou vibe, man. On jouait à... le nombre de niaiseries que tu fais, man. Puis tu forces, je veux pas des amitiés qui sont quand même importantes. Puis comme j'ai dit... aussi. Ouais, c'est ça, des amitiés qui vont durer. Tu sais, veux pas comme... J'ai dit, c'est des années que... C'est quand même important dans une vie là, qui te définissent. Tu sais, secondaire, cégep, tu sais, mettons, c'est là où comme tu commences à te faire une idée de qui t'es comme personne, mais en même temps, mais, quand tu croises du bon monde, ben, ça devient tes grands chums. Toi, Nick, là, jouer au foot à l'érable, ça t'aurait pas intéressé?
Dude. Bro, Come l'érable on. dans... Le mec était petit, man, au secondaire, en plus. Dude. l'érable c'était un powerhouse dans votre temps, l'érable, man. Ben, peut-être man. des années avant vous. Mettons le frère à Jay. Ouais, ils allaient à mon frère, quoi. Puis avant. Mais c'est comme... T'y avais-tu pensé? Check-moi la grosseur, man, quand j'étais au secondaire. Big, big, big. No way. Peut-être que t'as un crazy speed, man. Là. Peut-être que... Actually, yeah. Oh. J'aime courir. Comme dans ce temps-là, j'aimais courir. Mais au Mais secondaire, ça- man, tu peux avoir n'importe quelle shape puis jouer au foot, ça, je te le garantis. man. Ouais, mais tu sais, si ça fait pas de ton seul d'intérêt. Je pense que je peux pas parler pour toi, mais probablement que, mettons, le type de personne qui s'est associé, mettons, au foot, tu sais, c'était peut-être pas nécessairement Ah non, mais... vers ton cercle d'amis, vers où t'aurais été. Tu sais, Ah, si tu veux pas, ça fait une... J'avais Ça un fait ami une qui jouait au différence. foot. J'avais juste Jay. C'est... Fait que tu veux Puis- pas, ça fait une différence, tu sais, Mhm. quand tu pour t'associer avec... Tu t'associes avec des gens qui te ressemblent dans leur personnalité, dans ce qu'ils font, dans leur intérêt. Fait que, tu sais, Surtout que, tu sais, toi, ton image d'un joueur de foot, je sais pas si c'était ton meilleur ami, mais c'était un de tes bons amis, puis c'était Jay, tu sais. C'était pas genre un petit clown, man, pas bon, genre qui pèse 110 livres, là, comme... Jay au secondaire, man, là, c'était un big guy, là. Comme, puis toi, c'était ça ton image. Fait que je peux imaginer comment tu t'es dit, genre, ben, je suis trop petit pour jouer au foot, mais en même temps, genre, moi, je pense que juste l'essayer, man. Souvent, c'est de même, ça part, genre, une pratique, puis t'es quand même, finalement, c'est pas si pire que ça. Mais tu sais, Ouais. il y en avait tellement du monde d'autres dans notre team Foley qui était petit. Je sais pas si- ben oui. Il y a des gars gros comme Nick. là, man. Moi, j'étais pas gros là, quand j'ai commencé à jouer au foot. Là. Ah, mais t'étais athlétique, c'était ça la différence. Ouais, j'étais pas Ouais, tu joues au soccer? T'étais un bon joueur de soccer. Ouais, c'est vrai, ça. Puis, mais tu sais, on avait des gars, nous autres, là, comme. C'est juste au secondaire, man, c'est les plus belles années de football, là, comme. Pas que c'est inexplicable, là, mais comme. Surtout dans l'équipe que Pascal puis moi on a joué, c'est juste que, man, tout le monde s'en crissait. Genre, tout le monde était comme, ah, ben, je vais l'essayer, moi aussi. Puis tout le monde, puis legit, là, comme aujourd'hui. On est biased à cause que ça fait longtemps. C'est toujours. Ouais. Moi, tout, j'aime ça regarder en arrière et faire ah, c'est que c'était nice à Delille. Tu sais, c'était comme No worries in the world, it's good days. Mais tu sais, comme, Ouais. je pense quand même que le foot qu'on jouait à l'Uni puis le foot qu'on a joué au Cégep, c'était mieux. Mais c'est juste que le secondaire, ça fait tellement longtemps, puis on l'a juste fait un an qu'on fait genre, ouais, I wish que je pourrais go back l'année secondaire. Mais comme, Non, c'est ça. Mais Moi, qu'est-ce qui est spécial au secondaire, man, c'est que t'as des cours, t'as 4 cours par jour, puis souvent, comme toi, Pascal, t'étais au sport-études, fait que c'est différent, là, mais moi, mettons, j'étais au programme régulier, là, puis dans tous mes cours, là, il y avait genre la moitié de mon équipe, man, puis ça, c'était le fun en crise, là, comme... Puis tu sais, à un moment donné, man, nous, vous aviez sûrement ça à l'érable aussi, c'est genre un local d'encadrement. Ah ouais. C'est dans une place... Fait que là, à un moment donné, notre coach, il était tanné, genre, il est comme à chaque personne qui va au local d'encadrement pendant un cours, c'est genre 10 across the field. 10 aller-retour de terrain. Et on courait une tabarnak de shit, man. Bon, une fois. Fait que là, à un moment donné, dans un des cours, man, il y a un gars, man, il est allé à la première période, à la deuxième période, à la troisième période, à la quatrième période, mon gars, man. Ça, c'était des affaires comme... Il était pas seul à avoir... On avait 100 crossfield à faire. Yeah. À un moment donné, il a arrêté, gros, parce qu'on allait se tuer. On a même pas fait, je pense qu'on a même pas fait 40 parce que Ouais. pour les O-line, il était sur le point de mourir. Mais c'est le fait, mais où est-ce que je voulais emmener, c'est le fait que, genre, à un moment donné, à cause qu'on était dans la même classe que lui, quand il faisait une niaiserie en classe, on était comme, hey, tabarnak, ferme-la ta gueule, si on veut pas courir à soir, tu sais. Fait que c'était des affaires de même qui faisaient qu'on, sans s'en rendre compte, on se gardait accountable, genre, puis ça faisait en sorte que tout ce qu'on faisait durant la journée, tu sais, à chaque fois qu'on disait, ah, c'est qui est plate, ce cours-là, ben, on était comme, ah, no matter what, on va se retrouver à la fin de la journée, puis on va aller jouer au foot, tu sais. Fait que c'est ça qui est nice au secondaire. Mais je pense que, tu sais, veux pas le plus beau derrière le foot au secondaire, tu sais, c'est pas tant le foot en tant que tel, mais c'est genre tout ce qui se développe alentour de ça, là. Tu veux pas, tu développes des amitiés, tu développes des valeurs, même que t'aurais pas, puis tu sais, genre, on s'entend, mettons... Moi, j'avais joué civil avant avec les Vikings, puis la qualité du coaching était relativement beaucoup meilleure qu'à l'érable. Mettons, à l'érable, c'est genre Alain Fournier qui nous faisait faire la butte là, à l'érable, là, où il y a des spectateurs sont, là, bro, là. Je sais pas combien de fois j'ai fait cette butte-là, man, à 4 pattes, puis genre, je suis comme... C'est quoi que tu dis? Le crabe! Tu te dis, genre, est-ce que... Ouais, le crabe, man. Tu te dis, est-ce que, genre, ça me rend un meilleur joueur de foot? Je pense pas, mais là, quand tu y penses, ça te rend
un meilleur, mettons, moi, y a repensé, ça te rend un meilleur individu dans le sens que, mettons, genre, tu apprends des trucs comme pas lâcher, puis tu sais, des valeurs importantes. Tu sais, c'est comme, gros, mon coach au CNDF, man, là, quand j'étais là qu'il y avait des niaiseries de même, là, on faisait pas nécessairement des across the field, ils nous le faisaient faire en roulant, big. Le monde, il vomissait leur vie, là, parce que, genre, à un moment donné, t'es déballant. Fait que là, tu sais, genre, tu te dis, on perd une pratique, on perd 10 pratique, puis t'es en train de rouler, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais ici, man? J'étais à 4h30 de chez nous, puis j'étais en train de rouler comme un esti de mon gars. Mais tu sais, après ça, genre, ça t'amène tellement d'autres affaires qui vont bien plus loin que le foot, mais je trouve ça malade. Tu sais, c'est même pour tous les sports, j'en présume, tu sais. Mais le foot, c'est spécial, man, parce que t'es genre 70, 75, 80 en même temps, man. Puis ça, c'est ça qui fait que c'est vraiment spécial. Puis il y a le fait qu'il y a quelque chose de spécial avec le foot aussi, man, qui fait que tu joues juste si t'as une bonne équipe ou si t'es une équipe persévérante 4 mois par année, man. Fait que genre, ça prend des gens spéciaux pour se dire je vais travailler comme un esti pendant 8 mois pour finalement jouer 4 mois, tu sais. Fait que puis ça, c'est spécial parce que, tu sais, moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball. C'est tous des sports que comme... Tu joues pas mal plus de games que tu as un long off-season, surtout au hockey, tu sais. Fait que, au foot, là, c'est spécial, là. Je pense pas que c'est que du foot, même. Quand tu y penses, là, je vais peut-être avec un extrême, là, mais les athlètes olympiques, bro, ils traînent pendant 4 ans. Là, pour... Ouais, mais ça, c'est... mais eux, c'est pas un aussi gros sport d'équipe. Ok, ouais, toi, tu parles plus d'un sport d'équipe. C'est vrai que, mettons, si j'y pense vite fait, je vois pas tant de sport d'équipe où le off-season est autant plus long que le... Mais les athlètes olympiques qui font des compétitions hors olympiques. Yeah, man, mais ça reste que c'est pas pareil parce que ils savent qu'ils sont pas dans leur pic. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, mettons, ça sert à rien de rentrer dans les détails, mais mettons, je prends encore l'exemple d'Altero, puis Nick, tu peux peut-être me supporter là-dedans. Tu sais. Les coachs qui font leur training, man, le pic qui est pas genre à chaque compétition. Puis le pic qui est aux Olympiques, bro. Puis entre-temps, ils time leur phase pour qu'ils soient dans un bon moment, au moment des autres petites compétitions, mais c'est juste des benchmarks pour eux autres, savoir sont rendus où, puis gagner de la confiance sur le stage. Peut-être. Yeah. J'ai l'impression que ça dépend pour quel type d'athlète et où est-ce qu'il est rendu. Là. J'imagine que si l'athlète est on the come up, puis genre, il va pas gagner de toute façon, tu veux le faire progresser au lieu de le faire atteindre des all-time, tu sais, comme essayer de le faire gagner, whatever. Mais genre, tu sais, comme mettons un gars qui est déjà établi, je vois pas pourquoi il ferait ça. Là. Il peut gagner ces compétitions-là. Là. Mettons, genre, n'importe qui, là, bro, je connais pas beaucoup de weightlifters, mais genre, si on prend l'exemple de Luke Jangjun ou whatever, là, lui, là, il a comme 34 ans, là, il va pas attendre aux prochains Olympiques, là, il va gagner, là, c'est encore. Mais c'est pas une question de gagner, right? C'est comme au foot, tu veux pas être à ton meilleur dans la pratique, tu veux être ton meilleur sur le terrain. Right? Fait comme, mais je pense que comme, tu veux être bon en pratique, mais comme le but, c'est que tu veux gagner. Si tu es bon en pratique puis tu perds tous tes matchs, what's the point? Non. Right? Comme tu veux piquer au bon moment, tu veux être top shape au bon moment, tu veux gagner au bon moment. Non, right? Je suis d'accord. Je comprends ce que c'est un peu ça. Je comprends le point de J. Là. Vous underestimez comment les gens ils prennent au sérieux les championnats du monde. Là. Genre, oui, c'est important les Jeux olympiques, mais gagner les championnats du monde, c'est quand même big. Là. Genre, c'est comme... bro, c'est comme si tu fais du fucking du bobsleigh, gros, je sais pas, mais tu veux quand même performer à chaque. C'est que la base, c'est un requirement pour aller aux Olympiques. Right? Faut que tu gagnes tant de compétitions. Fait comme, tu sais, ça fait partie de la game, mais comme je comprends le point de J de comme. Tu sais, la saison est un peu différente. Puis comme ça ne dérange pas des fois si tu as une compétition que comme tu foires. Right? Non, tandis qu'au foot, c'est comme. Il y a d'autres sports d'équipe, faut que tu gagnes comme à ce moment-là. Les gars, je peux, mettons, peut-être rattraper ce que j'allais dire. Tu pourrais peut-être voir ça comme, mettons, genre les Olympiques, c'est comme le Super Bowl, mettons, du foot. Puis les compétitions entre, mettons, je connais Nick qui a dit qu'il faut que tu gagnes pour te qualifier. C'est les games de foot avant, man. C'est juste qu'il y en a pas beaucoup. Fait que, ils sont toutes importantes, mais elles sont pas... Tu sais, le ultimate goal, c'est les Olympiques, puis c'est de gagner ça. Fait que c'est là que tu devrais être à ton meilleur techniquement. C'est, mettons, n'importe quelle équipe de foot, normalement, c'est pas tout le temps le cas, là, mais normalement, il devrait être à son meilleur à la finale. Mais tu sais, je pense que mon point que je dois suivre là-dedans, c'était pas tant le fait qu'il y a juste une compétition, c'est le fait que les compétitions sont comme le foot, sont pas super fréquentes, sont short, dans le sens que, mettons, le foot, c'est pas le seul sport où tu as un long time off. Là, ceux qui se qualifient aux Olympiques, là, ils font pas
des compétitions à tous les 3 mois. Aux 6 mois, genre sûrement, là, même 1 an des fois. Fait. En tout cas. Puis là, on pourra reprendre, mettons, les CrossFit Games parce que eux aussi, c'est 1 fois par année, bro. Fait. En tout cas, je ne vais pas détruire le point à Foley. C'est con. Juste... Vous autres, comme vous êtes tous biaisés avec le football, puis je suis en train de me ça, demander, c'est comme, il y a le dire, même genre d'exemple dans d'autres sports. Ben, comme ça, il y a le même niveau de camaraderie. Comme moi, c'est ça que je réalise, c'est comme au foot, c'est la camaraderie qui est là, mais l'affaire, c'est comme, on dirait que, comme tu dis, il y a de quoi qui est spécial avec ça. Comme. Mais tous les sports, moi, j'en ai fait plusieurs, puis tous les sports sont spéciaux. Comme le hockey, par exemple, man, on est legit, genre, je vais dire 15, là, mais c'est jamais plus que ça dans une équipe, genre, fait comme, tu connais, comme... T'es assis dans un carré de 15 par 15, là, puis tous tes gars sont avec toi, genre, puis tu voyages, tu fais des tournois. Fait que la camaraderie est autant solide. Au foot c'est pareil aussi. C'est la grosseur. C'est la grosseur, puis c'est comme on dirait que les capacités de leader au foot sont encore, je vais pas dire plus requis, genre, mais comme c'est difficile même c'est un défi d'essayer de rassembler un aussi gros groupe de personnes. Ouais. Puis... Mais ça, c'est spécial au foot. Mais moi, tout, j'essaie de penser à d'autres sports. Mais il y a tellement de choses avec le football que j'essaie de faire des liens. Puis finalement, ça revient tout le temps au football. Comme... Mais je pense que tu l'as bien dit. Foley, tu sais, c'est que, mettons, chaque sport a sa spécificité. Puis, mettons, apporte, genre, mettons, à chacun des choses différentes. Mais je pense que, comme tu as dit, ce qui est particulier avec le foot, c'est la grosseur du groupe. On s'entend, les équipes de foot, là, c'est tellement hétérogène comme groupe. C'est fou, ça rassemble du monde de tous les milieux, toutes les couleurs, toutes les affaires. Man. Il y a même des filles. Moi, j'ai joué avec des filles au foot, bro. Genre, ça rassemble tellement de monde. Puis là, après ça, c'est plus que le groupe est gros, plus que c'est dur d'avoir une chimie et d'entretenir une relation avec tout le monde. Puis ça allait bien. Fait que je pense que c'est ça qui est particulier avec le foot, c'est que, comme on dirait qu'il y a une chose qui nous unit. Puis nous, peu importe la grosseur du groupe, on réussit quand même à pas tout le temps, mais des saisons de côté, là. Ouais, on aussi amène d'autres séances de côté, puis work vers le même goal. Tu sais, moi, j'ai joué dans des équipes là, où j'haïssais l'autre personne ou du monde qui s'haïssait entre eux autres, mais on the field, man, pendant les pratiques, pendant que c'était le foot qui avait rapport, man, tout le monde s'en crissait, je sais pas ce qu'on a, puis parce que le but, c'était plus loin que ça, mais après ça, off the field, mais on ne se met pas à face, tout le monde ne se met pas à face. Mais on s'en foutait, on était capable de mettre... Ça, je trouve spécial avec les sports d'équipe, c'est comme quand c'est le temps de jouer, c'est un autre game, là. Comme... Dude, puis comme il y a plein d'avantages ou de choses que le foot peut t'amener à des niveaux plus hauts, mettons collégial, universitaire, mais pour moi, dans ma propre expérience, avoir joué au secondaire, à l'école secondaire de Lille, man, ça m'a tellement fait réaliser plein de choses, là, comme en joke, là, comme notre coach nous appelait Team World, là, parce que man, il y avait des gens qui venaient de partout, là, il y avait des gens de plein de nationalités différentes, plein d'ethnies différentes, puis il y en a là, qui, dans les corridors, là, ils saillissaient à la face, là, ils étaient prêts à se fesser d'un casier, là, puis ils arrivaient sur le terrain de foot, man, puis c'était le plus gros respect mutuel, là, comme... Puis même s'il y a des gens qui avaient des différents culturels ou d'autres choses comme ça sur le foot, man, c'était comme, man, tu prends tes affaires, là, tu mets ça à l'entrée du terrain, man, quand tu rentres sur le terrain, man, tu enlèves ton bagage, man, puis tu t'en viens jouer au foot. Puis non seulement ça, le foot, ça allait amener ça une certaine, genre, je vais dire cohésion, là, mais c'est juste un respect mutuel, on va dire. Mais aussi, j'ai tellement vu des gens qui ont changé pour le mieux leur vie à cause du foot, tu sais, puis ça... C'est pas des... Tu sais, là, on parle souvent des gars qui sortent de la rue, man, qui avaient rien, puis que, tu sais, c'était soit le sport ou la prison, genre, puis OK. Mais ça, c'est des exemples. C'est vrai, ça existe pas vrai, mais nous, on avait des gars qui savaient juste pas quoi faire, man, qui étaient comme, tu sais, ils vont me le permettre, là. Mettons, je connais les 2 frères parents, là, comme ces 2 gars avec qui on a joué, puis ces gars-là, c'était des super personnes, mais par exemple, c'était 2 gars qui avaient repris plusieurs années de secondaire, tu sais, comme... Le plus jeune, là, il était genre en secondaire 1, man, puis il avait comme 15-16 ans, mais ça se peut-tu, Pascal, ou de quoi de même, genre comme... Il était secondaire 2, puis il avait 16, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas des caves, là, c'était des 2 gars super bright, mais juste comme à l'école, man, ils recommençaient non-stop, man, puis c'était 2 de mes super bons amis, man, puis je les aimais je les aime encore, là. Puis ça reste que ces gars-là, aussitôt qu'ils ont commencé à jouer au foot, man, ça leur a donné genre une structure, comme ça leur a donné le goût de genre travailler fort, man, de
de comme persévérer à l'école parce que notre coach mettait beaucoup l'accent sur ça va pas bien à l'école, ben tu joueras pas au foot, mon chum. Là, comme... Fait que ça l'a. Puis aujourd'hui, je suis tellement fier de le dire, man, ces deux gars-là, je sais pas pour le petit frère, mais je sais que le plus grand, man, il a fait un long processus pour rentrer dans le GRC, man. Puis il a réussi, puis je pourrais pas être plus fier que lui parce que moi, je connais d'où il vient, je connais comment il a eu de la misère, tu sais. Puis, man, ils ont réussi les deux. Je pense même que le petit frère, il est en train de faire ça en ce moment. Je suis sûr que si on leur demanderait, ils pourraient juste dire que le foot, il a joué une grosse partie là-dedans. Là. Fait que ça, c'est des affaires comme ça que le foot emmène, qui est comme... Ah, c'est beau. Les gens le réalisent pas souvent, mais comme... Puis ça peut être plein de sports aussi. Je dis le foot, là, mais comme moi, c'est dans mon expérience, c'est comme ça, je l'ai vu, mais c'est des affaires comme ça que souvent tu fais « Wow, man, le sport t'a amené ça. » Le fait d'être en équipe, le fait de faire une pratique sportive, man, avec d'autres gens. Ça t'amène une éthique de travail que tu n'as pas le choix de suivre pour performer. Une structure. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant, puis je voulais vous demander que vous en pensez. On a dit, OK, c'est pas juste le foot. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, mais que pour nous, on le voit d'une façon spéciale. Pour nous, je parle Foley, Pascal et David, là, parce qu'on l'a fait. On le voit d'une façon spéciale parce que c'est un sport qu'on a pratiqué, mais est-ce que vous pensez que, mettons, au niveau des sports individuels, c'est autant, mettons, il y a autant de bénéfices qui en ressortent ou est-ce qu'ils sont différents? Je ne sais pas pour vous autres, là, je ne sais pas trop si vous en avez fait des sports individuels. Moi, personnellement, pas vraiment. À part, mettons, l'haltéro pendant un petit bout, mais ça n'a pas été de façon compétitive. Fait que je serais pas prêt à dire que. Ça dépend de ton coach, là. Si ton coach il est vraiment loose, puis tu ne te pointes pas au training, ben, c'est pas plus grave que ça. Puis, mais pas les efforts nécessaires en toi, là, ou il ne croit pas en toi, mais ça ne reviendra pas au même. Mais si tu as un coach qui tient à toi, puis il sait que tu as du talent, puis il veut vraiment l'exploiter au maximum, ben, il va t'obliger de mettre les efforts pour, puis il va te donner un éthique de travail impeccable pour performer. Fait que, peu importe le sport que tu fais, c'est pas mal, selon moi, c'est le coach qui est en cause de ça, là, en majeure partie. Là. Moi, je pense que le coach, c'est important, mais c'est probablement plus qu'autre chose, la communauté. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qui fait juste partie du sport. Là. C'est sûr que le sport, ça aide parce que il y a comme un but commun, puis il y a comme un but genre qui est facile à voir, il est facile à savoir c'est quoi le but. C'est comme le but, c'est de performer dans son sport. Le but, mettons que tu fais du alpin, le but c'est de gagner telle course, le but c'est d'aller devenir champion du monde, le but c'est de. Tu sais, comme le but, on le voit, genre il est facile. Fait que le sport, c'est peut-être un peu plus relatable pour certaines personnes. Puis tu sais, c'est comme. Admettons, mais je pense pas que ça retient seulement du sport. Je pense qu'admettons, il y a des communautés dans d'autres types de choses qui sont semblables au sport. C'est juste que nous, on l'a peut-être un peu moins fait, là, mais admettons, genre, moi, je prends l'exemple de ma soeur parce que c'est le seul exemple que j'ai. Là, j'ai pas vraiment d'amis qui ont fait autre que du sport. Là, c'est plus mon cercle. Mais genre, ma soeur, elle, pas qu'elle n'a pas fait du sport, elle a fait du sport, elle a fait du soccer, tout ça, mais elle était dans, admettons, la commission jeunesse, mettons, à la ville de Gatineau. Okay? Puis elle est devenue présidente de la commission jeunesse, whatever. Puis tu sais, ça lui a donné une communauté, ça lui a donné des. Ensemble, il était comme un genre de groupe, il y avait comme un but commun, ils faisaient des choses ensemble, puis tout ça. Puis à la fin, ça te fait des connexions, ça te fait t'apprendre des choses à travers ça, puis tout ça. Un peu comme la même chose que ça ferait avec le sport, c'est juste que c'est un angle qui est différent un petit peu. Puis je pense pas que c'est seulement propice dans les communautés sportives. Je pense vraiment ta communauté, puis genre, c'est plus facile dans les sports d'équipe parce que tu as déjà une communauté. Comme tu n'as pas le choix d'avoir une communauté au foot parce que tu es dans une équipe. Mais mettons, si je prends, mettons, l'haltérophilie, juste parce que c'est un exemple que je connais un peu, là, mais l'haltéro, c'est un sport vraiment individuel, mais tu sais, les choses que tu apprends, c'est un peu grâce à ta communauté. Tu sais, si ta communauté, c'est de la fucking merde, puis genre, personne s'aide, puis tu parles à personne, ben c'est sûr que tu vas pas apprendre beaucoup. C'est sûr que, comme David dit, le coach, c'est quand même important, mais tu sais, tu apprends de une personne, puis une personne, c'est jamais aussi bénéfique qu'un ensemble de personnes. Mais si tu traînes dans un gym, puis tout le monde s'aide, puis genre, la communauté est fucking nice, les gens travaillent ensemble, vous allez aux compétitions ensemble, ça revient un peu à la même chose que si tu étais dans une équipe, même si tu es dans un sport individuel. Fait que je pense que c'est vraiment une question de communauté. C'est là que tu en retiens le plus. Oui, ton coach, je pense que oui, là, c'est vrai que ça peut vraiment t'apporter beaucoup, mais la communauté, je pense que c'est fucking huge. C'est un peu comme
je sais pas, si tu joues au tennis puis tu fais partie genre Tennis Canada, ben t'es proche avec tous les gars qui sont Tennis Canada avec toi, t'es proche de tous les coachs qui coachent les gars de tennis. Tu sais, comme, c'est vraiment une question de est-ce que c'est une communauté qui travaille ensemble, est-ce que c'est une communauté qui s'aide ou ça l'est pas. Je pense que ça joue quand même une grosse affaire. Mais je pense que nous, on connaît la réalité du sport, mais faut pas. C'est pas une question de sport, c'est une question de genre, est-ce que t'es passionné? Je pense pas qu'il faut juste associer ça au sport, je pense qu'il faut associer ça à genre si comme t'es plus jeune, puis t'es passionné par quelque chose, puis il y a une communauté associée à ça, ben relie-toi à cette communauté-là, puis essaie de. Puis ça va toujours t'aider à te rendre une meilleure personne. Je pense que si t'associes, puis tu mets des efforts dans quelque chose que t'aimes, genre, je pense. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Puis Nick, on peut dire que tu es bientôt un éducateur physique. On peut dire ça ou non? Je pense pas qu'il va être d'accord. Tu me permets de le dire ou non? Mais si tu crois, c'est ça que je vais faire plus tard, sûr. OK, ben mettons. Puis, est-ce que tu dirais que développer l'aspect corporel, physique, ça devrait primer par-dessus les autres dimensions? Genre, est-ce que tu penses que la pratique sportive, ça peut amener plus à un être humain que, mettons, je reprends l'exemple à Pascal, d'autres types d'engagement, mettons. Tu penses-tu qu'on devrait prioriser la pratique physique sportive par-dessus d'autres pratiques? Quand on parle juste de physique, de développement athlétique, moi je Ben, dirais que non. corporel aussi, genre, ça peut être des saines habitudes de vie. Là, on Comme parle, ça a sa place, right? Je veux juste reformuler, juste pour dire, je veux Ok. pas dire genre comment mieux sprinter. Là, ça peut Ouais. être comment meilleure gestion du stress, l'habileté mentale, tu sais, des choses comme ça. Vraiment pratique physique corporelle. Par-dessus. Oh man, ça c'est une tough question. Parce que, est-ce qu'on pourrait dire que la Moi je dirais que pratique. non. Mais tu sais, quand tu prends toutes les D'accord. dimensions d'un être humain, mettons, moral, Ils ont toute leur affectif, importance. ils ont toute leur importance, c'est sûr. Puis il y a tout. L'affaire, c'est que dépendant où est-ce que tu es situé, des fois, il y a un développement qui va faire en sorte que ça va driver toutes les autres. Right? Puis des fois, c'est souvent ça que tu vas aller chercher. Right? Il y a du monde pour qui c'est plus un côté affectif, il y a du monde pour qui c'est plus cognitif, il y a du monde pour qui c'est plus physique. Fait que dépendant de ce qui te manque ou ce que tu recherches, mais si tu vas aller dans une, tu vas un peu combler ta personne. Puis dès que tu trouves de quoi là, qui te passionne, là, avec vous, avec le sport, là, dès que tu trouves de quoi qui te passionne, tout le reste de ta vie comme se développe aussi en même temps. Right? C'est ça Puis que. je pense pas qu'il y en a un qui devrait être mis, surtout comme si on parle d'enfants, je pense pas qu'il y en a un qui devrait être mis en avant. C'est pour ça que je crois que comme le mieux qu'on peut faire pour les enfants, c'est d'aller de façon globale puis montrer de tout. Right? Parce que tu veux montrer à quelqu'un comment bien bouger physiquement, parce que ça peut lui permettre plus tard de joindre des équipes sportives, de joindre, de participer dans des sports. Mais tu veux aussi pouvoir qu'il se développe dans d'autres côtés, dans le côté artistique, parce que tu veux que si cette personne-là, plus tard, veut faire de la musique, veut faire de la peinture, mais qu'elle ait eu l'expérience avant pour y aller. Il n'y en a pas un que je dis qui devrait être par-dessus l'autre, surtout à jeune âge. Moi, je pense que. Excuse, je t'écoute. Non, vas-y. Mais j'allais dire, je pense que c'est un peu comme dans le sport, tu sais, c'est comme il y a maintenant beaucoup d'études qui montrent que genre tu devrais jamais faire juste un sport là. Plus que tu peux faire de sport, le mieux que c'est jusqu'à vraiment tort, genre. C'est ça, le plus que tu peux en faire, fais-en. Là. Mais tout ça pour dire que c'est en jeune âge, je pense que c'est encore plus wide que ça, comme tu dis, Nick. Je pense que genre le plus de ce que tu peux faire, man, fais-le, man. Si tu peux faire de la musique, si tu peux faire de la natation, du badminton, du soccer, si tu peux faire, tu peux être capable d'écrire, tu peux lire, si tu es capable de tout faire, man, tu peux aller dans les cours de n'importe quoi, le plus d'affaires que tu peux faire, fais-les. Tu vas finir avec le temps par te rattacher à certaines choses plus que d'autres. Peut-être que tu vas aller dans tes cours de musique, tu n'aimes pas ça, tu vas faire du soccer à la place, c'est correct. Mais genre, tu essaies d'en faire le plus possible quand tu es jeune. Quand tu vas être un peu plus vieux, tu vas te rattacher à certaines choses. Ça peut être, peu importe ce que ça va être, tu te rattaches à cette chose-là, puis elle va te. Si tu te rattaches vraiment à ça, puis tu es vraiment passionné par ça, ça va t'amener, comme tu dis, un peu de toutes les autres choses qui viennent avec. Comme la plupart des gens qui, mettons, qui sont des musiciens, ils ont un bon lifestyle, puis ils vont avoir des bonnes saines habitudes de vie parce qu'ils savent que c'est important
parce que ils sont comme vraiment sérieux sur leur craft ou whatever. Tu sais, comme. Peut-être pas, là, peut-être que je me trompe, mais genre en général, je pense qu'un amène l'autre, puis genre, il faut juste qu'au début, tu te fasses pas juste une chose, puis tu hyper spécialises, là. C'est comme. Quand tu es jeune, je pense pas que ça vaut la peine de juste faire une chose. Surtout quand tu es vraiment jeune, genre ça sert comme à 8 ans, là, tu sais, c'est quoi le point de juste faire un sport? Sport-études en 5e année. Je trouve ça stupide, puis je vois pas à quoi ça t'améliore. Puis ça a été montré, il y a des études qui montrent que genre, bro, tu peux commencer tard, puis tu peux devenir bon. C'est pas genre question de ça fait combien de temps que t'en fais, là. Genre juste donner, tu sais, comme les meilleurs exemples, c'est comme les gars qui rentrent dans la NBA, puis ça fait genre 4 ans qu'ils jouent au basket, tu sais, comme ça change rien, là. Tu vas avoir, quand t'as 8 ans, tu fais juste fucking gagner des habiletés motrices, là. Genre, t'as même pas besoin, bro, de développer des skills, là. Les gars qui se hyper développent vraiment tôt, ben ils stagnent plus tard, puis guess what, ils sont pas tant bons finalement, tu sais, comme, je sais pas si vous connaissez pas, là, mais genre, enfin, j'ai oublié son nom, c'est un gars, là, il avait genre 13 ans, puis il faisait des mixtapes sur YouTube, là, puis il était fucking bon, il dominait, il avait 13 ans au basket, puis il jouait contre du monde de genre 16 ans, puis il dominait, mais genre, maintenant, live, il n'a même pas eu des offers pour jouer dans NCAA parce qu'il a juste stagné, genre, tu sais, comme ce gars-là, il est plus bon, là. Fait que je pense que quand t'es jeune, fais le plus de choses que tu peux, fais les choses que tu aimes, puis genre, ça sert à rien d'aller dans l'hyper-spécialisation, puis même quand t'as 16-17 ans, ça sert à rien d'aller dans l'hyper-spécialisation, continue à faire des sports, continue à faire d'autres choses, parce que c'est pas en faisant une affaire que tu vas devenir nécessairement bon. Quand tu piques trop tôt, tu perds intérêt. 100%. Fait, ça, c'est une des choses. Puis comme, c'est dommage parce que des fois, surtout à cet âge-là, c'est pas eux qui décident. Right? C'est pas les kids qui décident. Puis ça, je trouve ça plate. Tu sais, comme tu dis, on le sait, mais c'est des recommandations canadiennes. Right? Puis comme, il y a des parents qui vont quand même... Il y a des parents qui vont quand même pousser leur enfant. Non, il y a des parents qui vont pousser leur enfant comme juste faire un sport. Right? Puis comme, overall, comme tu dis, ça n'apporte pas grand-chose parce qu'ils vont, la plupart du temps, ils vont arrêter le sport à jeune âge aussi. Yeah. Puis l'affaire, c'est que le pire, c'est qu'ils vont développer, d'une certaine façon, ils vont développer une perte d'intérêt à ça. Ils vont développer le contraire de ce qu'on veut avoir avec le sport. Genre, moi, la plupart des gars que je connais qui ont commencé le sport, l'hyper-spécialisation trop jeunes, se sont tannés du sport. Puis tout ce qu'ils ont gagné à travers le sport, ils l'ont comme un peu perdu. Ils ont perdu ce que tu apprends à travers le sport. Maintenant que tu joues genre au hockey, au soccer, whatever, ben, les valeurs que ça t'a apporté, ce sport-là, tu développes un petit peu, pas une genre de haine, mais genre une chose par rapport à ce qui venait en tête. Tu dis fuck ce sport-là, genre. L'amertume. Ouais, une genre d'amertume. Exactement, c'est le bon mot. C'est une genre d'amertume, genre. J'ai comme pas envie de retenir des choses qu'est-ce que ce sport-là m'a apporté parce que dans ma tête, j'associe pas des choses positives à ce sport-là. Fait que je vais pas retenir des choses positives que actually ce sport-là m'a donné. Fait que genre, tout ce que tu as gagné pendant 15 ans de jouer au hockey, ben guess what? Tu vas le perdre après 2 ans, même dans la première année que tu joues plus, parce que tu n'as pas une bonne relation avec le sport que tu as joué. Fait que je trouve ça triste, puis je trouve que ça arrive tellement rarement que les gars ils commencent à 4 ans puis ils deviennent des superstars de ce sport-là, puis même de plus en plus, s'ils commencent à 4 ans, mais ils faisaient d'autres sports pendant ce temps-là, tu sais, comme tu regardes la plupart des super athlètes en ce moment, tu leur demandes s'ils ont fait plusieurs sports quand ils étaient jeunes, ils vont te dire oui, tu sais. Les gars, moi je veux juste amener une nuance, tu sais, comme je suis super d'accord que, mettons, l'hyper-spécialisation, c'est pas nécessairement recommandé, mais tu sais, mettons, si tu prends l'angle d'un parent, là, est-ce que vous entendez le séchoir en arrière? Non. Ok, c'est good. Mais ouais. Tu sais, je pense qu'il faut penser aussi que, mettons, c'est pas accessible pour tous les parents de permettre à c'est rendu que ça coûte tellement cher. Ouais, c'est ça, exact. C'est 100$ par sport. Mais pas juste ça. C'est complètement stupide. Pas juste ça, David, pense à l'équipement. Bro. Ton fils, mettons, il veut essayer une année, il joue au hockey. L'autre année, il veut jouer au soccer. L'autre année, il veut jouer au foot. Man, c'est du cash. Mettons, moi, mes parents, là, mon frère Josh, avant de jouer au foot, vous le savez peut-être pas, mais il jouait au hockey comme goaler. Puis il était longtemps, genre. Ouais, tu peux t'imaginer. Mais tu sais, il était bon. Il était dans le double lettre, mettons dans le 2B, dans le 2A, puis tout. Puis il a commencé à jouer au foot à un moment donné. Fait qu'il a joué comme 1 an les deux en même temps. Mais à un moment donné, mes parents ils ont dit là, il faut que tu choisisses entre un des deux parce que c'est pas possible. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte de l'équipement de goaler, mais c'est fucking cher. Au hockey, c'est souvent les tournois aussi, man. Les tournois, toutes ces affaires-là. Des fins de semaine à Montréal, man, 3 chambres d'hôtel, la bouffe,
3 Non, nuits c'est à ça. l'hôtel, la bouffe. Exact. Fait que, tu sais, oui, je suis super d'accord avec vous, mettons. Surtout, là, tu sais, on s'entend qu'on exclut, mettons, les kids de 8 ans qui font, mettons, du soccer pour le plaisir, puis genre, ils vont jouer au parc, puis là, tu leur lances une balle de baseball à la place. Tout ça, c'est des trucs qui ne coûtent pas vraiment rien. Mais quand tes enfants commencent à jouer du sport qui est plus compétitif, puis de nos jours, c'est de plus en plus jeune que ça arrive, ben là, man, l'argent rentre en compte. Puis il faut prendre en compte que c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là de pouvoir inscrire leur enfant à plusieurs sports. Tu sais. Mais si, la Pascal, raison... sorry, vas-y. Ouais, j'allais dire, la raison pourquoi c'est le même, c'est un peu c'est un peu une cause de la hyperspécialisation. À cause qu'il y a une hyperspécialisation, Oui. les jeunes sont appelés à performer à des niveaux super fucking élevés à 15 ans. OK, il y a une hyperspécialisation au hockey, les jeunes sont en sport-études. OK, ben là, il faut de la performance, fait qu'on va acheter les meilleurs bâtons, les meilleurs shit, tout ça. Ouais, c'est une conséquence, c'est sûr. $1000 par année, plus le sport-études te coûte genre 5000. C'est sûr que c'est super dispendieux, mais genre, s'il n'y a pas une hyper spécialisation, je pense qu'il n'y a pas une demande à performer autant élevée. Fait qu'il n'y a pas besoin d'acheter les top-notch qualité d'équipement. Tu sais, comme, je comprends que le hockey, c'est cher, mais je pense qu'il y a tellement d'autres choses qui sont accessibles. Il devrait être plus accessible, mais je pense qu'il y a plus de choses qui sont accessibles. Puis bon, pas juste comme je disais, il n'y a pas juste des sports, man. Il y a d'autres choses que tu peux faire qui ne sont pas sportifs, qui te coûtent rien. 100%. Ouais, mais pour revenir à ce que tu dis, tu sais, moi, je me remets à ma place là, quand j'ai pris la décision d'aller au sport-études. Puis quand on m'a présenté c'était quoi le programme, tout ça, puis j'ai juste fait comme si je ne vais pas au sport-études, ben je pourrais pas devenir aussi meilleur que si je n'allais pas au sport-études. Tu sais, de la manière que ça a été vendu, ça a été comme tu viens au sport-études, c'est sûr que tu vas être bon, man. C'est sûr que tu vas jouer dans les hauts niveaux, man. C'est sûr que tu vas te développer. Fait que là, c'était comme un no-brainer, genre. Puis, fait que j'ai tout le temps dit que c'est peut-être pas correct de dire ça, comme qu'ils vendaient souvent le rêve, tu sais. Fait que j'aimerais ça voir, tu sais, l'aspect financier du sport-études, c'était ridiculement cher, man, pour qu'est-ce qu'on faisait. Oui. Puis moi, j'étais jeune, tu sais, j'étais pas nécessairement mature, puis j'étais comme, ben là, si je veux être bon, j'ai pas le choix d'aller au sport-études, là, comme, tu sais, c'est le seul moyen que je vais pouvoir jouer 3A, 2A, whatever, man. Fait que, tu sais, dans la tête d'un enfant, t'es comme, tu sais, il y en a pour qui c'est, ah ouais, je vais juste, c'est cool, je vais aller jouer au hockey l'après-midi, tu sais, mais il y en a pour qui, moi, c'était comme, man, si je veux être bon, j'ai pas le choix d'aller au sport-études. Tu sais, jamais dans ma tête, ça m'est passé par l'idée de je devrais diversifier mes pratiques sportives pour devenir un meilleur athlète complet. C'était comme non, man, je m'en vais au sport-études parce que je veux devenir meilleur. Tu sais, puis c'est le seul moyen de réussir. Mais gros, il n'y avait juste pas d'autres ressources qui me disaient genre va faire d'autres affaires, man, essaye pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? J'ai fait 1 an de sport-études, man. J'ai jamais rejoué au baseball de ma vie, man. Jamais. Je pense que tu amènes un bon point que ça m'a fait penser. Tu sais, les écoles, là, on a déjà parlé d'écoles en masse, mais les écoles pourraient être plus impliquées là-dedans parce que maintenant, en tout cas, ben, pour beaucoup des sports, en tout cas, ceux que moi j'ai joué, l'école est impliquée. Puis ça m'a fait penser à quoi, mettons, quand je suis rentré au CNDF au début, quand les gars ils voulaient jouer, mettons, au baseball, au basket pendant l'off-season, la majorité des coachs étaient contre cette idée-là parce qu'ils avaient peur, mettons, qu'ils se blessent, tout, puis on l'a déjà tout entendu, celle-là. Là, mettons, ils veulent pas que. C'est comme quand Mahomes, il voulait rentrer dans la NFL, puis il ne veut pas signer un contrat de baseball en même temps, parce que. Kyler Murray. Là, t'es comme, c'est où ma priorité? Mais avec le temps, mettons, dans mes dernières années, là, maintenant, quasiment à moi, je te dirais que 90% du team de basket, c'est des gars de foot, parce que les coachs se sont rendus compte que, comme Chris, les gars, ils deviennent plus en shape, ils deviennent plus agiles. Ils se blessent quasiment moins parce qu'ils restent actifs au lieu de rien crisser. Ils ont réussi comme à même adapter leurs horaires pour leur permettre de faire les deux sans nécessairement les supporter aussi parce que les supporter dans l'équipe sans qui engendrent des coûts supplémentaires. Plus faire les deux. Aussi. Exact. Fait que, je pense qu'il y a moyen que si genre c'est bien intégré avec l'école, il y a moyen de justement réduire les coûts puis de permettre plus ça, plus encourager ça aussi. Ouais. Il y a des sports qui ne sont pas compatibles. On s'entend si les saisons sont en même temps. Ça ne fait pas de sens, mais... Ouais. Je pense que c'est ça. Peut-être de plus en plus, ça commence à changer, mais... C'est long. Le problème, c'est que les gens sont mal éduqués par rapport à ça un peu, là, je pense. Là. Il manque un petit peu d'éducation par rapport à ça. Mais c'est souvent la perception, c'est soit l'un ou l'autre. Ouais. C'est pas this and that. C'est soit si tu fais ça, puis que tu accroches tes patins, ou soit que tu fais ça, man. C'est ça le problème un peu. C'est ça que j'allais dire justement quand tu parlais de sport-études de hockey. Il faut lire comme je le sais que maintenant, ça c'est rendu la réalité. Là. Si tu n'es pas en sport-études, hockey,
tu peux pas jouer pour l'intrépide. Puis si tu joues pas pour l'intrépide, ben tu peux pas jouer dans la queue, là. Puis si tu peux pas jouer dans la queue, mais comment tu veux te rendre compte? Fait que tu peux jouer pour l'intrépide, mais c'est comme un uncommon way, genre. C'est comme un uncommon way, genre, faut que tu sois... Tu sais, c'est parce que comment ça fonctionne, man, ça a peut-être vraiment changé, là. Tu peux pas jouer pour l'intrépide. Moi, à Delisle, je me souviens, Charles-Antoine... Roy? Ouais. Lui, là, maintenant, il joue pour les GGs, là, mais lui, il a joué pour les Olympiques, il était capitaine des Olympiques. Ah, c'est vrai, il a fallu qu'il change de col. Il l'a même pas fait parce qu'il voulait pas. Lui, là, il était en sport-études au hockey à Delisle, okay? Mais le sport-études à Négat, c'est le sport-études qui est avec l'Intrépide. Mm-hmm. Ils ont dit change de sport-études, viens à Négat, parce que si tu restes à Delisle, tu peux pas faire partie de l'Intrépide 3. Fait il a décidé de pas de faire le changement et rester à Delisle, mais il était assez bon pour jouer dans l'Intrépide. Ben oui. Il était capitaine des Olympiques, je pense. Ça, mais il l'a pas fait parce qu'il voulait rester à Delisle. Fait que ça, c'est juste pour te montrer un exemple qu'il forçait à aller à sport-études, Négat, juste pour jouer dans l'Intrépide, qui est le Midget 3 ou whatever. Ouais. Et ce gars-là, à cause de ça, il a pas été repêché pour la Q. Puis la façon qu'il a fait la Q, c'est qu'il a fait des try-outs. Il a open try-out, puis il a été pris, puis finalement, il a été capitaine de l'équipe. Tu sais, comme, je trouve ça con, man. C'est quoi? Pourquoi tu forces un pat à des gars quand tu peux aller chercher du talent ailleurs? Puis genre, en tout cas, man, je trouve ça stupide que genre le sport-études. Moi, j'ai été en sport-études. Puis, guess what, maintenant, j'ai plus jamais joué au soccer après. Gros, on a 2 exemples ici, man, de 2 sports-études, puis les 2, on a arrêté de faire le sport. Comment dans le sport-études, comment je me suis senti à propos du soccer? J'étais fucking, bro, j'étais tanné du soccer. J'étais saturé, man. J'avais tellement fait du soccer. Tu suis tellement à ton sport que tu deviens tanné, tu es saturé du sport, t'aimes plus les coachs, t'aimes plus la façon que c'est fait. Puis là, guess what, tu joues plus jamais. Bro, 95-99% des gens que je connais qui sont allés au sport études soccer ne jouent plus au soccer. Même le monde plus jeune, le monde plus vieux, ils ont tout arrêté après secondaire 5. Il y en a comme peut-être 5% qui ont continué après secondaire 5, même juste 1 an, là, à cause que t'es tellement tanné de jouer au soccer, t'es juste plus capable, man. T'es juste comme, yo, si je fais juste faire ça, tu deviens fucking... T'aimes même plus le sport, tellement Je pense pas qu'on peut généraliser à ça, bro. Tu sais, mettons... Comme, non, je parle de mon expérience. Je dis pas que c'est la réalité. Mais moi, je parle de mon expérience que tu t'en fais tellement que tu tannes puis tu as de la. Mais applique-la à n'importe quelle situation que comme t'aimes quelque chose, mais on fait juste te donner comme une dose tellement trop forte. Right? Applique-la à n'importe quelle situation, puis tu vas voir que de façon générale, le monde arrête. Mais il faut vraiment que c'est juste ça que tu veux faire de ta vie pour continuer, parce que comme sinon, tu réalises que, dude, il y a, comme Pascal dit, il y a d'autres choses que le soccer. C'est un peu ça que tu finis par réaliser. C'est comme, il y a d'autres choses que comme je peux faire que j'enjoy. C'est comme, non, je suis stuck à faire juste cette affaire-là. C'est ça que ça crée des problèmes comme ça. C'est que tu es stuck à faire quelque chose. Ouais, mais je sais pas, bro. Je suis d'accord avec vous que, surtout quand c'est, mettons, je sais pas comment dire. Premièrement, je veux dire que je suis d'accord qu'hyper spécialisation, c'est pas une bonne chose. Mais je pense pas nécessairement que genre que tout le monde développe un écœur anti-aigu. Mettons, moi, j'ai joué au foot depuis que j'ai joué au foot pendant 11 ans, bro. Là, puis j'ai fait, mettons, du soccer comme tout le monde. C'est quand t'es un petit bout, man. Puis après ça, j'ai joué genre 1 an au hockey. Puis après ça, j'ai joué au foot toute la reste de ma vie. J'ai pas fait d'autres sports. Là. Puis, comme, je pense pas que je suis venu à un temps où je me suis dit que j'étais écœuré d'en manger du foot. Là. Comme, amène-moi-en d'autres assiettes. Là. Mais ça, il y a tout le temps. Je pense que c'est une des raisons pourquoi le sport-études survit des fois, man. C'est que. Ben, c'est pas le sport-études. La mentalité du sport-études, c'est qu'il y a tout le temps un gars, man. Il y en a tout le temps un qui va aller à travers toute la structure, tout le processus, man, qui va se faire drafter first overall, man, qui va performer à tous les niveaux. Puis après ça, quand tu recrutes d'autres équipes, ton sport-études, c'est hey, man, check ce gars-là, man. Ce gars-là l'a fait, ouais. Lui, il l'a fait. Pourquoi ce serait pas toi? Genre, puis je comprends l'approche, là, comme. Je peux comprendre, c'est juste que quand tu prends le ratio de gars comme qui continuent à faire ce sport-là, à strive, par rapport, puis que finalement il débarque, comparé au gars qui va, genre, qui réussit à aller jusqu'en top, tu sais, c'est comme, je veux pas parler de rétention, genre, mais à quel point est-ce que ton programme, il s'applique en général à tout le monde, puis pas juste à une personne? Une rétention, c'est le bon terme, là. Tu vois juste les pourcentages de personnes qui continuent, puis c'est petit. C'est un petit peu ça. L'exemple à Jay, je pense qu'il est bon, ton exemple de toi, là, mais je pense que une des raisons pourquoi toi, tu as continué et tu as toujours aimé ça, c'est que tu étais bon. Tu sais, comme
Ben là, il a quand même perdu contre Delille. Bro, Deux fois, man. J'étais bon, mais j'ai frappé un mur même quand je suis sorti de Gatineau. Là. Ça, j'étais bon pour. Ce que je veux dire, Ouais. ce que je veux dire, Jay, c'est que t'étais bon au foot, t'étais un bon joueur, probablement un des meilleurs joueurs de la région, tu comprends? Fait que genre, si t'étais pas le meilleur joueur, fait que ce que je veux dire par là, c'est que c'est motivant de continuer quand t'es vraiment bon. Mais ça, c'est le meilleur. Tu sais, puis je dis pas que t'as pas travaillé pour être bon, là. Don't get me wrong, là, tu travaillais plus fort que tout le monde à 15 ans, là, je sais pas trop, là. Mais tu sais, c'est vrai, tu sais, mais le fait que t'étais bon, c'est fucking motivant à continuer, puis t'aimes bien plus le sport quand t'es bon que quand t'es poche. Quand t'es Ouais, poche, ça, c'est comme toute chose. Hein, même si quand t'es average, moi j'étais bon, c'est un peu, mais j'étais pas comme fucking bon. Je savais que j'allais pas nulle part. Fait que genre, ça me motivait pas à aller faire toutes mes pratiques à chaque jour au sport études, tu comprends? Fait que je pense que c'est pour nous, mettons qu'on est bon au foot, tu sais, c'est facile de dire ah, c'est nice, continuer dans mais quand t'es average, c'est comme pas mal plus dur d'en faire à chaque jour, je pense. Là. C'est Ouais, comme mais c'est nice. toi qui t'étiquette comme ça. Mais je suis d'accord avec toi, là, mettons là, que les personnes en général, man, ça nous motive quand on est bon dans quelque chose. C'est comme continuer une job, mettons, quand tu sais que tu es bon là-dedans, whatever. Ouais. Mais veux pas, c'est pas 100% nous. Là, on est meilleur dans des choses naturellement, mais veux pas, c'est nous qui définit un peu. Quand je sais pas comment dire ça, les boys, j'ai essayé de m'aider, mais de toute façon, j'étais pas nécessairement le meilleur, bro, mais moi, je me dans ma tête. C'est comme Ali qui a dit, mettons, Mohamed Ali qui a dit I am the greatest, mettons, avant même qu'il ait gagné le fuck out. Je sais pas ce qu'on a, genre, tu sais, c'est une question de mindset un peu de si tu te dis dans ta tête que t'es bon, tu vas te trouver bon, puis là, tu vas te motiver. Je pense quand même ça. Mais si tu dis que t'es bon, tu te fais détruire, c'est juste démoralisant. Là. Ouais. Right? C'est un peu ça, c'est comme j'aime le Ouais, soccer. Puis là, tu 100%. réalises que, god damn, il y a du monde qui sont way ahead of me. Ouais. Je Non, comprends, mais. T'arrives fucking confiant, man. Tu te fais tout le reste de ta vie, man. Non, mais en même temps, bro, je veux dire. Chase Dance. Ouais, mais là, vous allez genre à un je autre te niveau, mais tu sais, tu dis, mettons, quand que je jouais, mettons, en Outaouais, tu sais, je dominais, puis je pense que je peux me qualifier que j'étais bon, mais quand je suis arrivé, mettons, à Québec, j'ai frappé un mur à quel point, genre, la différence, mettons, de calibre est tellement, on en a parlé un peu tantôt, est tellement grande que là, j'ai frappé un mur, puis je fais comme moi. Que je suis peut-être pas si bon que ça, finalement, tu sais, puis comme, il y en a une esti de chier là, qui sont bons, puis tu sais, mettons, j'étais arrivé, mon premier camp au CNDF, là, on était genre 20 ou 25 linebackers, même pour une position où il y a 4 partants. Là. Puis là, tu fais comme, OK, je suis où, moi, là-dedans? Je suis où, moi, là-dedans? Tu sais, fait que genre... Il jouait des in. T'as pas starté ta première année, Jay? Pas toutes les games, man. Ah, ben, c'est ça, quand même bon. T'étais sur l'edge, man. Mais tu sais, je sais pas, man, tu frappes un mur, puis là, autant que j'aurais pu venir à la réalisation de comme, OK, je suis juste average finalement, puis il y a du monde bien meilleur que moi, puis prendre cette approche-là, ou prendre l'approche, mettons, que j'ai pris, puis je me suis dit, OK, man, je vais juste prove them wrong, man, puis ils savent pas de quoi je suis capable, man, puis c'est juste comme, faut que je bridge le gap de eux, ils ont eu plus d'années, mettons, avec du meilleur coaching et tout. Là. Oui, mais ça, c'est facile à faire à 20 ans. C'est quand même tough à faire à 14 ans. Ouais, c'est ça. Exact. Mais ça, tu dis ça dans le sens que si j'avais frappé le mur plus tôt, ma réaction n'aurait probablement pas été la même. Ben, moi, je suis le meilleur exemple. Bro. Moi, j'ai frappé le mur fucking tôt au soccer. J'ai abandonné, puis j'aimais plus le soccer, puis j'ai jamais été vraiment bon au soccer. Puis au foot, j'ai commencé le foot plus tard, puis j'aurais pu vraiment frapper le mur au foot. Genre, j'étais pas extraordinaire au secondaire, j'ai pas été extraordinaire au cégep non plus, mais la raison pourquoi je suis devenu bon au foot, puis maintenant, moi, je pense que je suis un bon joueur universitaire, c'est que j'ai travaillé fort, puis j'ai continué à travailler, puis je suis probablement un des gars qui travaille le plus fort. Ben, je pense, c'est dur à dire de soi-même, mais je pense que je suis un gars qui travaille le plus fort, fait que ça fait que maintenant, je suis probablement, dans tous les gars qui ont été recrutés du cégep et des deux autres places pour venir jouer à U-Sports, ben, je suis probablement dans les meilleurs linebackers de mon équipe ou dans les meilleurs joueurs défensifs de mon équipe, tu comprends? Fait que genre, ça fait que je ne l'ai pas fait à 14 ans, mais je l'ai fait plus tard à 17, 18, 19, 20 ans, tu comprends? Je pense que c'est plus facile à cet âge-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait justement parce que c'est pas tout le monde qui devient bon non plus, puis c'est pas tout le monde qui travaille fort parce que on le voit, là, on l'a vu. Là, puis je pense que Foley, David, Jay et Nick, vous êtes capables d'attester à ça. C'est vraiment pas tout le monde qui fait ça. C'est peut-être le 1% ou whatever, c'est quoi qui fait ça. Ouais. Mais
à cet âge-là, tu as la mentalité pour le faire, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu as une direction. Quand à 14-15 ans, tu fais juste comme ah, voilà, je suis poche. C'est beaucoup plus facile lorsque c'est plus facile lorsque tu as déjà échoué une première fois. Right? Puis surtout quand tu échoues tôt, right? C'est comme si on dit que la première fois que tu échoues, puis quand c'est jeune, l'affaire, c'est quand tu arrives plus vieux, c'est que tu as déjà une expérience de qu'est-ce que c'est frapper le mur. Right? Puis tu sais, c'est que là, après ça, tu as une meilleure idée. OK, quel genre de questions je peux me demander pour vraiment me dire est-ce que je fonce dans le mur ou j'arrête, puis je me retire. Right? Mais quand tu es jeune, puis la première fois que tu hits ça, des fois, tu sais pas comment réagir. Puis la façon la plus facile, c'est juste de sortir de cette situation-là. Right? Ouais. Puis que je me dis, même si tu as 20 ans, puis c'est la première fois que tu hits un échec qui est extrêmement grand, si c'est la première fois, je crois qu'il y a des chances aussi que tu réagis de la même façon que si tu avais 14 ans. Puis je pense que c'est le fait que le monde, tu peux le laisser. Il y a des jeunes qui vont échouer tôt, qui leur permettent, comme tu dis, dans un sens, tu pourrais dire, tu es content d'avoir échoué au soccer parce que ça t'a permis d'aller voir le football puis de vraiment te développer là-dedans. Mais je pense que tu dis ça puis tu as raison. Mais en même temps, comme j'ai dit, 99% du temps, le monde va aussi à un moment donné la deuxième fois. Oui. Non, c'est ça. C'est toujours... 1% qu'ils vont peut-être le faire la deuxième fois. Puis la troisième fois, c'est peut-être 2%. Puis la quatrième fois, c'est peut-être 3%. Puis plus tu avances, si tu as échoué 100 fois, ben peut-être que la 100e fois, tu as peut-être une chance sur 2 que tu persévères, genre, mettons. Mais tu sais, le 100 gros échecs, qui a eu 100 gros échecs dans sa vie? C'est beaucoup en crise de 100 gros échecs. Moi, j'en ai peut-être eu 1 ou 2 dans ma vie. Puis, c'est comme, je sais pas si vous autres, vous en avez eu vraiment plus que ça, mais on parle de gros échecs, là, qui est comme, tu étais vraiment investi, puis finalement, tu as eu un gros échec. Si tu en as eu plus que 10 dans ta vie, ben, moi, je pense que c'est bon pour toi parce que ça va t'aider, là, mais c'est pas tout, c'est tough là, d'avoir, s'investir vraiment dans quelque chose, puis à chaque fois avoir un échec. C'est pas tout le monde qui en a eu plein déjà à 20 ans ou à 25 ans. Là. Mais ça dépend de comme quel échec tu prends ça. Là. Mettons, je sais pas, là, tu pratiques fort pour le foot, là, tu pratiques fort toute une semaine, tu mets vraiment toutes les efforts. Au début de la semaine, tu te dis, genre, je veux être partant ce game-là. Fait que tu mets vraiment toutes les efforts, tu fais le step de plus à chaque pratique, à chaque jeu. Puis tu arrives à la fin de semaine, puis t'es pas partant, là, ou tu joues pas pantoute, t'es même pas habillé. C'est pas un gros échec. Mais tu sais, je veux savoir quelle sorte d'échec vous parlez. Le gros échec, c'est que si tu fais ça, tu t'es pas assez préparé pendant les 8 mois que tu avais. Si tu commences à te dire ça au début de la semaine, man, ton échec, c'est ça, man. Mais je voulais juste savoir c'est quelle sorte d'échec vous parliez. Je me demandais ça moi aussi. Je me posais la même question un peu. Comme un échec, toi, mettons, tu parles au soccer, genre, que t'as quitté le soccer, genre, toi, t'as perçu ça comme un échec? Non, moi, ok, check, quand j'ai commencé à jouer au soccer, j'étais vraiment bon, à 12 ans, là, j'étais comme fucking bon au soccer. Là. Puis, quand j'étais vraiment jeune, peut-être comme jusqu'à 12-13 ans, moi, je voulais jouer au soccer pro. Puis, tu sais, quand t'es jeune, t'as toujours des rêves quand t'es kid, whatever. Là. Sûrement qu'il faut que tu le joues dans la NHL. Yeah, man. Dans bien après aussi. Là. Peut-être le prochain Taidomi aussi. Ouais, c'est ça, exact. C'est la gaillard, man, c'est ça. Shout out Taidomi, man. Non, mais en tout cas, bref, moi, je voulais jouer au soccer. Puis, il y a comme quand j'ai rentré au sport-études, j'ai comme arrêté de pratiquer sérieusement. J'ai comme arrêté de me prendre au sérieux. Puis je suis devenu genre semi-average, genre pas tant. Un tug. Non, ouais, un peu. Mais je suis devenu pas tant extraordinaire au soccer. Puis genre, pas poussé plus que ça. Je faisais juste les pratiques. Même les pratiques, je les faisais à la face. Puis j'aimais pas ça. Puis ça a fait que genre, je suis devenu vraiment pas tant fou au soccer à 14-15 ans. Puis je suis redevenu un peu bon à 16 ans. Mais genre, j'étais pas extraordinaire. Puis, mais quand j'avais beaucoup de talent quand j'étais jeune, peut-être que genre, ça a juste été de même. Puis whatever. Mais je pense que le fait que je me suis vraiment pas donné, puis j'ai pas fait plus, je faisais quasiment rien, là, comme, puis j'aimais plus ça, puis je faisais les pratiques à moitié. Je pense pas que ça m'a aidé à devenir meilleur. Fait que mon rêve de jouer au soccer à un haut niveau, il a été mort, là, puis genre, j'ai été à 16 ans, il y avait le 3A dans les U17, puis genre, je l'ai pas fait parce qu'ils m'ont pas pris, puis genre, ça m'a un peu fâché, puis c'est un peu une raison pourquoi j'ai fait genre fuck le soccer. Fait que tu sais, comme, je pense pas que c'est juste ça qui représente mon échec de soccer, mais overall, je pense que ma carrière de soccer, c'est un peu un échec parce que genre, j'étais vraiment bon quand j'étais jeune. Comme quand j'étais jeune, là,
juste pour te donner un exemple, quand j'avais 12-13 ans, les deux meilleurs joueurs de l'Outaouais, c'était moi et Stéphane Carré-Ivanovic. Stéphane Carré-Ivanovic, maintenant, il joue pour Carlton News, c'est comme le meilleur buteur de U-Sports. Il joue pour comme Fury, puis genre, il est fucking bon, là. Il est vraiment, 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 vraiment bon, ce gars-là. Genre, c'est comme un des... Moi, je pense que c'est le meilleur joueur U-Sport de soccer. Je suis pas vraiment U-Sport soccer, là, mais comme c'est un des meilleurs joueurs de son âge au Canada, genre. Puis il y a eu des contre-pros and shit, puis en tout cas, il est vraiment bon. Puis moi, j'étais probablement le meilleur joueur avec ce gars-là, genre. Puis, tu sais, moi, ma carrière de soccer, ça n'a rien donné. Fait qu'un peu, c'est overall ma carrière de soccer qui est un échec. Ça, je veux dire, Foley, c'est un échec. Ma carrière, au total, j'ai tout fait ça pour finalement lâcher à 16 ans, tu comprends? Ça, c'est des perspectives différentes parce que, tu sais, moi aussi, j'ai deux carrières qui se sont terminées, en fait. J'ai celle de baseball puis celle de hockey. Puis, dans les deux cas, c'est un peu le contraire de toi parce que j'ai commencé pas tant bon. Genre, j'ai commencé, man, crissement average, là, puis on dirait que de la manière que... C'est surtout mon père qui m'emmenait ça, puis qui était juste comme... Si tu ne deviens pas meilleur, tu vas juste devenir plus poche, puis tu vas continuer à jouer dans des niveaux poche, puis si tu veux ça, c'est correct. Fait que, on dirait que j'ai été incité à tout le temps devenir meilleur. Fait que moi, comme j'ai progressé à chaque année, genre, fait que quand ça s'est terminé, j'ai été content du progrès que j'ai fait. Fait que j'ai pas nécessairement perçu ça comme un échec. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à m'identifier à comme qu'est-ce que vous dites comme des échecs. C'est sûr qu'il y a des places où je me dis genre j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire quelques affaires différentes. Mais on dirait que vu que j'ai tout le temps essayé de progresser, de devenir meilleur, sans nécessairement comme. Tu sais, même le baseball, là, je me suis vraiment tanné, mais j'ai pas vu ça comme un échec parce que quand j'ai arrêté, j'ai fait bon, finalement, si je peux faire quelque chose d'autre de mes après-midi, puis de mes fins de semaine, puis de tout ce que le sport études m'emmenait. Fait que, encore là, je le perçois pas comme un échec. Fait que, au lieu de penser que mes expériences contribuent à la personne que je suis aujourd'hui, ben je ne vois pas ça comme des échecs, je vois ça comme justement des expériences qui ont fait en sorte que ça a forgé le caractère que je suis aujourd'hui sans nécessairement qu'il y ait eu des échecs. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Je ne dis pas que ta perspective est mauvaise, je dis juste que c'est deux choses différentes. Ou est-ce que moi, c'est des expériences, peut-être tu peux le voir comme un échec, la manière que tu l'as expliqué, mais moi, je trouve que les deux, no matter what, forgent la personne qui tu es aujourd'hui. Moi, tout, je vois pas ça comme des échecs. J'ai joué au baseball, puis genre, tout mon primaire, puis un peu mon secondaire. Puis, à un moment donné, j'étais tanné un peu parce que je voulais avoir du temps dans mes étés, puis parce que je jouais juste l'été. Puis, je vois pas ça comme ma carrière est terminée de baseball parce que, comme pour le baseball, le basket, tous les autres sports, tu sais, tu peux rejouer plus tard, puis c'est pas grave. Et je vois pas comme je jouerai plus jamais. C'est juste que pour le foot, ben, tu peux pas nécessairement jouer plus tard dans des aussi bons niveaux que tu peux le faire pour le basket, n'importe quel autre sport. Et je vois pas ça comme une carrière terminée ou des échecs. C'est juste un moment de ma vie qui s'est terminé qui m'a permis d'avancer. Mais c'est ça, mais c'est parce que la force, c'est que vous mélangez expérience et échec. Là. Les deux sont. Les deux sont bons. Les deux t'apportent beaucoup. Puis les deux sont super bénéfiques à plus tard, puis whatever. Mais c'est juste que selon ta perspective à toi, c'est un échec. Mais c'est parce que tu ne vis pas différemment, puis ça t'apporte pas tout le temps. Ça peut t'amener la même chose, mais ça t'apporte pas tout le temps la même chose. Comme en même temps, moi, le soccer, le fait d'avoir fait au soccer, j'ai comme. Mais ça, tu regrettes-tu d'avoir arrêté le soccer? Non. OK. Mais c'est parce que je pense que vous arrêtez à la connotation négative qui est un échec, mais sur le moment, c'est une connotation qui est négative, mais à long terme, je pense qu'un échec, c'est pas nécessairement négatif. Non, je suis fait d'accord. Avec les disent faut faire 100 fois pour réussir. Whatever, là, c'est con, là, c'est des fucking shit que n'importe qui pourrait dire ça, mais genre, c'est sûr qu'un échec puis une expérience, c'est pas nécessairement la même chose. Tu vis pas nécessairement de la même façon, ça t'apporte pas nécessairement la même chose. Est-ce que les deux sont valuable? Oui. Est-ce que c'est exactement la même chose? Non. Mais les deux sont super valuable. Une expérience peut te donner. Mettons, l'expérience de Foley qui a joué au hockey est super valuable à long terme sur ta vie, sur les autres sports que tu vas faire, le foot, whatever. Peu importe c'est quoi, en général, dans ta vie, ça t'a apporté plein de choses au hockey. Mais est-ce que tu vis de la même chose que moi qui le soccer? C'est tout à la fin, tu as juste arrêté le hockey par choix. Puis, j'ai progressé à chaque année. Je n'aurais pas pu me rendre plus loin. Je ne sais pas comment tu le fais à propos de ça, mais je donne un exemple. J'aurais pas vraiment pu me rendre plus loin. J'ai arrêté de jouer au hockey parce que maintenant, je joue au foot. Pas un échec. Tu le prends bien. Moi, le soccer, mon but, c'est de me rendre au plus haut niveau. Je ne me suis pas rendu. Je me suis fait cut du 3, whatever. Ça fait que moi, je prends ça comme
j'ai raté le soccer, puis je le prends, ça a shapé différemment mon parcours qu'une expérience. Mais ça veut pas dire qu'un est bon puis l'un est mal. Les deux, ils vont changer juste différemment comment Mais tu c'est fais une les choses. expérience, toi aussi, dans le fond. Yeah, c'est ça. Ouais, mais mais c'est... mais c'est les deux. Moi, c'est les deux. Toi, c'est juste une expérience, peut-être, je pense. Mais à cause que j'ai fait au soccer, j'ai pris le foot différemment. Puis j'étais peut-être pas super bon au foot au début, mais le fait que j'ai fait au soccer, ça m'a fait genre, OK, il n'y a plus de soccer, j'ai pas le choix de faire le foot sérieusement parce qu'après, sinon, j'ai pas de sport, j'ai pas rien d'autre. Fait que le foot, quand j'ai commencé puis j'ai aimé ça, j'ai fait comme, OK, je vais le faire à 100%. Puis c'est comme une chose en amener à l'autre que ça m'a. C'est pas juste le fait d'expérience d'avoir fait au soccer qui m'a drivé au foot. Là. Il y a plein d'autres raisons, mais genre, c'est une des choses, je pense, qui m'a amené à genre, OK, je veux être sérieux dans le foot, puis je vais tout faire pour être bon au football parce que au soccer, je l'ai pas fait, puis je le regrettais un peu à ce moment-là, genre. Parce qu'à la fin, j'ai recommencé à être bon un peu au soccer, puis j'ai regretté, pourquoi j'ai pas été plus sérieux quand j'avais 14-15 ans, parce qu'à 16-17 ans, j'ai comme recommencé à être bon, puis là, je jouais dans une ligue qui était moins bonne, puis gros, j'ai jamais été attaquant, puis je jouais à attaquant à cette année-là, puis là, je comptais comme tout plein de buts, gros. J'ai compté genre 20 buts en 12 games quand j'avais jamais pu faire plus que 5 buts dans une saison. Gros, j'étais fucking, genre, j'étais redevenu bon, puis j'ai fait comme, oh fuck, pourquoi j'ai pas fait ça comme plus tôt, genre, tu comprends? Puis le foot, ça m'a permis de le refaire, puis j'ai fait des choses un petit peu différemment avec le football, je pense. Mais pas juste à cause de ça, évidemment, il y a comme, c'est probablement genre 5% de pourquoi j'ai fini par travailler fort au foot. Là. Je pense qu'il y a plein d'autres choses qui m'ont influencé, là, comme d'autres La créatine. qui m'ont influencé, coach qui m'ont influencé, plein de choses m'ont influencé, plein de choses m'ont influencé, autre que juste le fait que j'ai fait au soccer. Mais c'est une des raisons, je pense. Mais c'est qu'avec le temps, nos échecs deviennent des leçons, right? Puis comme l'échec, comme tu sais, comme Pascal dit, c'est pas négatif, c'est juste que c'est comment tu le perçois dans le moment présent, pendant que tu le vis, right? Puis Ben, je pense que oui, c'est ça. Qu'est-ce Comment que tu en fais aussi? dans le moment présent, c'est pas la même chose que comment tu vas le percevoir plus tard. Parce que peut-être mhm, que l'échec dans le moment présent, c'est rough, là, c'est genre. ça. Quand tu as 15 ans puis tu fais pas, je sais pas, justement le midget 3, genre, je sais pas à quel âge je sais pas, c'est à quel âge faut le midget 3? C'est genre. 15 ans. Midget Espoir, c'est genre 15 ans, c'est meilleur 15 ans ou meilleur 16 ans, je me souviens plus. Puis Whatever. Midget, fait que c'est 15, 16, 17, je pense. Ok, 15, 16, 17. Tu fais pas le midget 3, genre. C'est comme ça. C'est fucking décourageant, là. Yeah, man. Tu fais le team. C'est quasiment. C'est soit que tu as un bon mindset, que tu essaies de strive ou que tu dis, bon, ben, Yeah, mais that's it, man, c'est terminé, là. c'est rough, là, parce que tu l'essayes, tu te fais cut, c'est Yeah. fucking décourageant. Fait qu'à ce moment-là, mettons, t'es fucking découragé par ça, fait que tu te dis, ah ben fuck it, esti, je suis pas assez bon pour jouer au hockey, fait que tu lâches le hockey. Ben, à ce moment-là, c'est un échec, puis la façon dont tu réagis là, c'est peut-être pas la meilleure réaction, mais tu réagis comme ça à ce moment-là, puis peut-être que 5 ans plus tard, tu es en train de faire, je sais pas, un bac à l'uni, puis là, c'est tough, puis là, tu te dis, non, mais là, je veux vraiment faire ça. Puis là, l'expérience ou l'échec que tu as eu à 16 ans t'aide à passer à travers les difficultés en ce moment. Genre, fait que c'est pas pareil comment tu le vis au moment même, puis comment tu grandis avec ça. Tu sais, comme je pense que l'échec sur le moment, c'est pas la même chose que ton échec 10 ans plus tard. Genre, tu sais, comme il y a plein de monde qui vont dire ah ouais, l'échec que j'ai vécu à 18 ans, ben ça m'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est un peu boost, là, genre. C'est pas vraiment vrai dans la plupart des cas, mais genre, c'est vrai que tu vis pas. Ben, j'espère que tu ne vis pas de la même façon au moment même puis 10 ans plus tard. Parce que si tu vis de la même façon, ben Chris, Je pense qu'il y a différentes échelles d'échecs aussi, là, différentes importances d'échecs. Là, comme tu vois, ça peut être comme toi, moi, dans mon parcours, des échecs, ça peut être, mettons, se faire cut d'un team. Tu sais, tu peux le percevoir comme un échec, mais on dirait qu'il y a des échecs qui sont plus frappants que d'autres. Tu sais, ça peut être, mettons, tu pars une business, man, puis gros, tu te ramasses dans le rouge 1 an après, 2 ans, puis tu n'as pas le choix de fermer la business. Tu sais, si tu veux manger le soir, des affaires comme ça, tu peux le percevoir comme un échec. Mais il y a d'autres échecs qui sont à une échelle un peu moins importante, mais qui te permettent quand même de strive. Tu sais. Fait que je pense que c'est une question de perspective puis d'échelle aussi, de comme à quel point l'échec est frappant ou non. Mm-hmm.